Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mythe qui n'en est pas vraiment un. Un récit ancien, maintes fois raconté, mais rarement compris. La quête du Graal. Beaucoup l'associent à une simple légende médiévale, un conte chevaleresque peuplé de héros, de rois et de châteaux perdus dans la brume. Mais si cette histoire a traversé les âges, ce n'est pas pour divertir. Elle cache en son cœur un message initiatique, une carte, un guide pour l'homme en quête de son véritable pouvoir intérieur. Parce que la quête du Graal, ce n'est pas la recherche d'un objet sacré, c'est la quête de soi-même, un voyage qui passe par l'épreuve, le sacrifice et enfin la révélation. Un chemin semé d'embûches, où l'homme doit apprendre à affronter ses ombres pour atteindre sa propre complétude. Alors, si vous ressentez cette soif de sens, ce besoin d'autre chose, ce vide que rien ne semble combler, peut-être est-il temps de vous mettre en chemin. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le plus grand voyage initiatique du masculin sacré. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. Tout commence par un appel. Toujours. Dans la légende arthurienne, cet appel prend différentes formes. Un chevalier entend parler du Saint Graal et décide de partir à sa recherche. Dans d'autres versions, c'est une vision, un rêve, une prophétie. Mais si l'on gratte un peu, on comprend que cet appel, c'est celui que chaque homme ressent un jour. Ce moment où il prend conscience que quelque chose manque, qu'il y a une autre réalité à découvrir. Dans la tradition, plusieurs figures incarnent cette quête. Perceval, l'innocent, qui par ignorance passe à côté du Graal sans comprendre son importance. Lancelot, le chevalier puissant qui chute à cause de ses désirs et de ses blessures. Galahad, l'être pur, aligné, celui qui parvient finalement à atteindre le Graal. Chacune de ces figures représente une étape du voyage intérieur de l'homme. À un moment ou un autre, nous sommes tous Perceval, aveugles devant notre propre potentiel. Nous sommes tous Lancelot, déchirés entre nos instincts et notre élévation spirituelle. Et si nous menons notre quête avec justesse, nous avons tous en nous la possibilité de devenir Galahad. Mais avant d'en arriver là, il faut accepter l'épreuve. Dans toute quête initiatique, il y a un moment clé, un point de bascule. C'est le moment où l'homme, lancé sur son chemin, réalise soudain qu'il ne peut plus revenir en arrière. C'est ce moment où il se retrouve seul face à lui-même. C'est ce que les traditions appellent la nuit noire de l'âme, la descente aux enfers, l'errance dans le désert. C'est un passage obligatoire, un test. Parce qu'avant d'atteindre le Graal, c'est-à-dire l'alignement intérieur, la complétude, il faut se dépouiller de tout ce qui encombre. Prenons un instant pour observer la structure des grands récits initiatiques. À chaque fois, il y a une descente, une perte, une épreuve. Dans la quête du Graal, les chevaliers doivent s'enfoncer dans une forêt sombre, affronter des créatures ou se perdre dans des terres inconnues. Dans la mythologie grecque, Orphée doit descendre aux enfers. Dans le chamanisme, l'initié traverse un voyage intérieur où il meurt symboliquement avant de renaître. Ce passage est universel, il reflète une loi fondamentale du chemin spirituel. Avant d'accéder à la lumière, il faut affronter l'ombre. Pourquoi ? Parce que l'homme accumule au fil des années des couches de conditionnement, de peur, d'illusions qui l'éloignent de lui-même. L'épreuve est là pour une seule raison, faire tomber les masques. Ce désert intérieur, il ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde, mais il suit toujours une structure initiatique. Un jour, tout ce en quoi vous croyez commence à vaciller. Vos certitudes s'effondrent. Ce que vous pensiez être vrai ne l'est peut-être pas. Ce que vous pensiez vouloir ne vous comble plus. Ce que vous pensiez être semble faux, artificiel. C'est le début de l'éveil. Mais avant d'accéder à une nouvelle vérité, il faut traverser l'incertitude totale. C'est ce moment où l'ancien monde ne fait plus sens, mais où le nouveau n'est pas encore révélé. Dans la quête du Graal,
Les chevaliers errent souvent sans direction, incapables de comprendre où se trouve leur véritable chemin. Dans nos vies, cela se traduit par une crise existentielle, une sensation de vide, un besoin viscéral de changement. Et c'est là que la vraie bataille commence. Dans la forêt de l'âme, on n'est jamais seul. On y rencontre nos démons, nos peurs, nos blessures. C'est l'étape où l'homme est forcé d'affronter ce qu'il a refoulé toute sa vie. Les blessures d'enfance qui continuent d'influencer ses choix, les peurs cachées qui le maintiennent dans une vie qui ne lui correspond pas, les désirs inassumés, les instincts refoulés, les colères niées. Dans les légendes, c'est souvent symbolisé par des monstres, des dragons, des sorcières. Mais ces monstres ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Ils sont ces voix dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien. Ils sont ces blessures non guéries qui contrôlent vos réactions. Ils sont les illusions que vous entretenez sur vous-même. Et voici la vérité. Tant que ces ombres ne sont pas affrontées, elles continueront de diriger votre vie. Et c'est à ce moment que survient la pire des épreuves. Pas l'épreuve extérieure, l'épreuve intérieure. Le moment où tout en vous vous dira « Arrête, pourquoi te compliquer la vie ? Retourne à ce que tu connais, c'est plus simple. » C'est ce que l'on appelle l'épreuve de la tentation. Dans la quête du Graal, de nombreux chevaliers abandonnent. Certains trouvent un refuge illusoire, une compagne, un château, un confort temporaire. D'autres tombent dans l'oubli. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Certains retournent à une vie qu'ils savent vide, mais qui les rassure. D'autres se plongent dans des distractions pour éviter d'écouter l'appel intérieur. D'autres encore sombrent dans la colère, le cynisme ou la résignation. Parce qu'il est plus facile d'abandonner que de traverser. Mais voici le secret. Ceux qui tiennent bon, ceux qui continuent malgré la peur, ceux qui osent aller au bout, sont ceux qui trouvent le Graal. La différence entre celui qui échoue et celui qui réussit tient à une seule chose, la foi en son chemin. Traverser cette épreuve demande d'accepter la perte de repères. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est angoissant de ne plus savoir qui l'on est. Mais comprenez ceci, ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Quand une vieille identité s'effondre, c'est pour laisser place à une véritable transformation. Traverser cette épreuve demande d'affronter ses ombres sans fuir. Si un monstre apparaît sur votre chemin, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour que vous le reconnaissiez et l'intégriez. Chaque peur affrontée vous rend plus fort, chaque blessure guérie vous libère. Traverser cette épreuve demande de refuser la tentation de l'abandon. Ne cherchez pas d'échappatoire, ne cherchez pas de raccourci. Le seul chemin, c'est à travers. Si vous êtes dans cette phase, si vous ressentez ce vide, ce chaos, ce moment où plus rien ne semble avoir de sens, tenez bon. Vous êtes en train de traverser la plus grande transformation de votre vie. À un moment donné, si vous continuez à avancer, quelque chose change. La confusion fait place à la clarté. La peur se transforme en force. Les doutes deviennent des réponses. Et soudain vous comprenez. Le Graal n'était pas à l'extérieur. Il a toujours été en vous. Mais il fallait que vous fassiez le chemin pour le découvrir. Dans la légende, seul Galahad trouve le Graal parce qu'il est pur, entier, aligné. Mais cette pureté n'est pas une naïveté, c'est la purification intérieure de l'homme qui a traversé ses ombres, affronté ses peurs et qui n'a plus rien à prouver. C'est l'homme qui a accepté sa nature véritable. Si l'épreuve est la traversée du désert intérieur, le sacrifice, lui, en est le point culminant. C'est le moment où l'homme doit faire un choix radical, un choix qui change tout. Parce qu'il ne suffit pas de marcher dans la nuit et d'affronter ses ombres pour atteindre le Graal. Il faut encore prouver que l'on est prêt à le recevoir. Cette épreuve, c'est le sacrifice. Oubliez tout ce que l'on vous a raconté sur le sacrifice. Ce n'est pas un acte de souffrance imposé. Ce n'est pas une perte gratuite.
Ce n'est pas un fardeau que l'on porte à contre-cœur. Le sacrifice initiatique est un abandon volontaire. C'est lâcher ce qui entrave notre véritable nature. C'est laisser mourir l'ancien soi pour renaître dans une version plus haute, plus alignée, plus vraie. Dans toutes les traditions initiatiques, il y a un sacrifice. Jésus accepte la croix pour transcender la condition humaine et renaître dans sa dimension divine. Bouddha abandonne son statut princier, ses richesses et même ses croyances pour atteindre l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Odin se pend à l'arbre du monde, Yggdrasil, et se transperce de sa propre lance pour recevoir la connaissance des runes. Ce que ces récits nous enseignent, c'est que le sacrifice n'est pas une fin, mais un passage obligatoire. Qu'est-ce qui bloque l'accès au Graal ? Bien souvent, c'est l'ego. L'ego, c'est l'illusion de contrôle. L'illusion que l'on peut tout comprendre, tout maîtriser, tout obtenir par la force et la volonté. Or, sur ce chemin, cette illusion doit tomber. Tant que l'homme croit qu'il peut posséder la vérité, il se ferme à elle. Tant qu'il croit qu'il peut forcer son ascension spirituelle, il se condamne à l'échec. Tant qu'il refuse d'abandonner ses identités construites, il reste prisonnier du labyrinthe de son propre mental. Le Graal ne se prend pas. Il ne s'arrache pas. Il se reçoit. Et pour le recevoir, il faut créer l'espace en soi. Il faut se vider. Vider les croyances limitantes, vider les attachements toxiques, vider les ambitions superficielles, vider l'orgueil de vouloir tout comprendre et tout contrôler. Ce vide, c'est le sacrifice. Le sacrifice ne se fait pas toujours sous la même forme, mais il suit toujours une logique. Lâcher ce qui entrave pour accéder à ce qui élève. La première chose que l'on doit abandonner, c'est l'idée que l'on sait déjà. Parce que l'ego adore se raconter des histoires. Je suis éveillé, je n'ai plus rien à apprendre. Je suis fort, je peux tout résoudre tout seul. Je sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais un véritable initié ne sait rien. Il sait seulement qu'il est en chemin. Il accepte que ses croyances, aussi solides soient-elles, ne sont que des étapes et qu'il devra peut-être les abandonner un jour. Dans les légendes germaniques, Parsifal doit renoncer à son arrogance, à son désir de gloire avant de comprendre le mystère du Graal. Dans notre réalité, nous devons apprendre à renoncer à nos certitudes pour recevoir une vérité plus vaste. C'est le premier sacrifice. L'autre grand piège de l'ego, c'est l'attachement aux blessures et aux identités passées. Certains hommes portent leur souffrance comme un fardeau sacré. D'autres s'identifient à leur passé au point de ne plus pouvoir en sortir. D'autres encore se définissent par leurs erreurs, leurs échecs, leurs blessures. Mais tant que l'on s'accroche à ce que l'on a été, on empêche ce que l'on doit devenir. Le sacrifice, c'est accepter de ne plus être celui qu'on a été. C'est couper avec les vieilles identités. C'est cesser de se définir par ses blessures. C'est comprendre que l'on n'est pas son passé. Dans le désert intérieur, l'homme se retrouve face à une question brutale. Es-tu prêt à mourir à ton ancienne version pour renaître en un homme nouveau ? Car c'est bien une mort symbolique qui a lieu ici. Et beaucoup la refusent. Et voici le dernier grand sacrifice, l'abandon du contrôle. L'ego veut maîtriser. Il veut savoir où il va, il veut avoir des certitudes, il veut des garanties. Mais sur le chemin initiatique, il n'y a pas de garantie. Il y a seulement la confiance. À un moment donné, l'homme qui cherche doit sauter sans filet. Il doit accepter de ne plus rien contrôler, de ne plus rien savoir, de se laisser guider. Et c'est là que la magie opère, parce que c'est seulement dans cet abandon total que le Graal se révèle. C'est au moment où l'homme lâche prise que le mystère s'ouvre à lui. C'est au moment où il accepte de ne plus chercher à posséder qu'il reçoit ce qu'il cherchait depuis toujours. Après le sacrifice, vient la renaissance. Car ce que l'homme découvre à cet instant
c'est que rien de ce qu'il a abandonné ne lui appartenait vraiment. Il n'a pas perdu son essence, il n'a pas perdu sa force, il n'a pas perdu ce qui fait de lui un homme. Au contraire, il a seulement laissé mourir les illusions, les peurs, les masques, et à la place il a trouvé le vrai trésor, le soi profond, libre, aligné. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est la clé de l'élévation. Car une fois ce fardeau déposé, le Graal apparaît. Nous avons tous grandi avec cette idée que le Graal est un objet extérieur, une relique sacrée, un artefact divin, une coupe magique cachée dans quelque temple oublié ou quelque royaume perdu. On nous a raconté que seuls les plus valeureux pouvaient le trouver, qu'il fallait partir loin, affronter des épreuves, braver des dangers. Et pourtant, quand on arrive au bout de la quête, après l'épreuve, après le sacrifice, après la traversée du désert intérieur, on découvre une vérité bouleversante. Le Graal n'a jamais été ailleurs. Le Graal a toujours été en vous. Pourquoi cherche-t-on cette réponse ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Parce qu'on nous a appris à chercher en dehors de nous ce qui se trouve déjà en nous. Nous cherchons l'amour, alors nous le projetons sur une compagne ou un compagnon, une relation, une validation extérieure. Nous cherchons la sagesse, alors nous accumulons des livres, des formations, des enseignements. Nous cherchons la force, alors nous nous construisons un corps puissant, un statut social, une image solide. Mais tout ça n'est qu'un reflet. Tant que nous cherchons à l'extérieur, nous passons à côté de la vraie révélation. Et c'est là le piège du chemin initiatique. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent obtenir quelque chose. Mais en réalité, la quête ne consiste pas à acquérir, elle consiste à retrouver ce qui a toujours été là. Alors qu'est-ce que le Graal au fond ? C'est l'état d'alignement absolu. Un état où toutes les forces en nous ne sont plus en opposition, mais en harmonie. Un état où nous ne sommes plus divisés, éparpillés, tiraillés. Nous sommes entiers. Et cet état, il ne se trouve ni dans un objet, ni dans un lieu sacré, ni dans un enseignement secret. Il se trouve dans notre être profond, lorsque nous réintégrons toutes nos parts. Le masculin sacré, c'est un équilibre subtil entre 4 grandes énergies. Si l'une manque, le Graal reste hors de portée. Si elles s'opposent entre elles, le chaos intérieur persiste. Si elles s'harmonisent, l'homme devient souverain. Dans la légende arthurienne, beaucoup de chevaliers cherchent le Graal. Beaucoup échouent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Lancelot, le plus grand des chevaliers, ne peut l'atteindre car il est déchiré entre son amour pour Guenièvre et son serment envers Arthur. Perceval passe à côté car il ne pose pas la bonne question au bon moment. Les autres, trop avides de gloire, trop accrochés à leur ego, ne voient même pas la lumière du trésor qu'ils poursuivent. Seul Galahad y parvient. Pourquoi ? Parce qu'il incarne pleinement toutes les énergies du masculin sacré, parce qu'il est pur, entier, aligné, parce qu'il ne cherche pas à posséder le Graal, mais à le mériter. Voici la vérité ultime de la quête. Le Graal, c'est un état d'être. Il n'a jamais été une coupe dorée, il a toujours été la lumière intérieure que vous deviez retrouver. Tout ce chemin, toutes ces épreuves, elles n'avaient qu'un but, vous faire comprendre que vous avez toujours été complet. Vous l'aviez simplement oublié. Et si vous avez traversé l'épreuve, si vous avez accepté le sacrifice, si vous avez su abandonner les illusions, alors maintenant, vous le savez. Vous êtes le Graal. Alors concrètement, comment appliquer tout ça à votre propre parcours ? Voici 3 clés essentielles. Répondez à l'appel.
Ressentez-vous cet élan intérieur qui vous dit qu'il y a plus à découvrir? Ne l'ignorez pas. Ensuite, acceptez l'épreuve. Les défis qui se dressent sur votre chemin ne sont pas des obstacles, ils sont là pour vous éveiller. Et enfin, cherchez le Graal en vous. Rien d'extérieur ne comblera le vide. La réponse est et a toujours été en vous. Ce mythe n'est pas qu'un conte ancien. C'est le récit codé du voyage initiatique de chaque homme. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre quête du Graal? Merci d'avoir écouté cet épisode de Sur les ailes des anges. La quête du Graal n'est pas une légende du passé, elle est vivante, elle est en vous. À vous de choisir. Resterez-vous un simple errant ou deviendrez-vous celui qui trouve enfin ce qu'il cherche? À très bientôt et que votre quête soit lumineuse.